Des territoires des forêts obscures aux jungles urbaines, des châteaux hantés aux cités futuristes, au détour de chemins, de ruelles obscures ou dans notre quotidien le plus ordinaire, peut faire irruption une rencontre, une situation qui éclaire l'autre face du monde, dans une inquiétante étrangeté. N'est-ce pas un des grands rôles de la littérature ? Chaque mois, je présente un coup de cœur de la littérature de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique ou du merveilleux. Embarquons donc avec cette nouvelle émission mensuelle à la découverte des chroniques de l'imaginaire. Après avoir entendu il y a quelques semaines le coup de cœur de Zia, du lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube, le recueil de Poèmes saturniens de Paul Verlaine, pour cette émission du mois de mars, je reçois Andrea et Zoé, élèves de terminale HLP du lycée Irène et Frédéric Joliot-Curie de Romilly-sur-Seine, pour découvrir ou redécouvrir le roman inachevé de Louis Aragon. Bonjour Andrea. Bonjour Zoé. Alors aujourd'hui vous allez nous présenter le roman inachevé de Louis Aragon. Pour commencer, dites-moi en plus sur Louis Aragon. Louis Aragon, il est né le 3 octobre 1897 à Paris et il est mort le 24 décembre 1882 dans la même ville. C'est un poète, romancier, journaliste et résistant français qui a été formé au lycée Carnot. Très bien, maintenant parlez-moi un peu plus du roman en général. Le roman inachevé, c'est un recueil de poèmes qui traite de différents sujets comme l'amour, la guerre, la déception ou encore la souffrance. Il a été publié en 1956 et je vais vous parler plus particulièrement du titre et des deux mots qu'il comporte. Donc effectivement, on peut voir le mot roman qui est un peu un paradoxe parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est un recueil de poèmes. Mais en fait, ce mot-là a été utilisé parce qu'il y a une écriture très narrative au niveau des poèmes. Et inachevé tout simplement parce que l'auteur n'a pas pu mettre toute sa vie dans cet ouvrage, étant donné elle n'était pas terminée pendant qu'il l'a écrite. Et pourquoi avoir choisi ce livre ? En fait, tout simplement, l'année dernière, je l'ai découvert en français. Et j'ai beaucoup aimé comment Aragon écrivait sur les femmes. C'est vrai que l'écriture des femmes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup observer, notamment surtout dans ces époques-là, et pendant qu'il y avait des situations comme les guerres, etc. Parce que je sais qu'en général, le romantisme, la sensibilité, c'est pas trop à son paroxysme à ces moments-là. Et j'aime aussi beaucoup les œuvres autobiographiques, surtout que dans ce cas-là, elles engagent beaucoup de thèmes, et que du coup, je trouve que ça amène une dimension beaucoup plus universelle. Aussi le fait qu'il ait voulu construire un autre modèle de ce que les gens pensaient de la poésie, en jouant notamment avec le rythme, la liberté, ça fait que certains poèmes, ils sont plus universels, surtout notamment ceux qui n'ont pas de titre. Et encore une fois, on peut essayer de trouver le thème en avance de ce qu'il va aborder. Très intéressant. Pourriez-vous nous lire un passage de ce livre ? Bien sûr. Je vais vous lire deux poèmes, dont un qui s'appelle « L'amour qui n'est pas un mot » et l'autre qui n'a pas de titre particulier. Mon Dieu, jusqu'au dernier moment, avec ce cœur débile et blême, quand on est l'ombre de soi-même, comment se pourrait-il qu'on aime, ou comment nommer ce tourment ? Suffit-il donc que tu paraisses de l'air qui te fait rattachant, tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant. Elsa, mon amour, ma jeunesse. Ô forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim, de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. C'est miracle que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois je tremble, comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. M'habituer, si je ne le puis qu'on m'en blâme, peut-on s'habituer aux flammes, elles vous en ont avant tué. Ah, crevez-moi les yeux de l'âme, s'il s'habituait aux nuées. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche, c'est toujours la première fois, quand ta robe en passant me touche. Prends ce fruit lourd et palpitant, jetez-en la moitié véreuse, tu peux mordre la part heureuse, 30 ans perdus, et puis 30 ans, au moins que ta morsure creuse, c'est ma vie et je te l'attends. Mais en vérité je commence, le jour où je t'ai rencontré, toi dont les bras ont su barrer sa route atroce à ma défense, et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Je vais passer au second poème qui a donc pas de titre. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne.
qui a donc rendu leur couleur perdue aux jours, aux semaines, sa réalité à l'immensité des choses humaines. Moi, qui frémissais, toujours je ne sais de quelle colère, 2 bras ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'air. Rien qu'un mouvement, ce geste endormant, léger qui me frôle, un souffle posé, une main rosée contre mon épaule. Un front qui s'appuie à moi dans la nuit, 2 grands yeux ouverts, et tout m'a semblé comme un champ de blé dans cet univers. Un tendre jardin, dans l'herbe où soudain la verveine pousse, et mon cœur défunt renaît au parfum qui fait l'ombre douce. Merci pour ces beaux poèmes. Tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous aimiez les romans autobiographiques parce que ça a une dimension universelle. Vous êtes-vous senti concerné par ce roman ? Alors bizarrement, pas spécialement, mais je pense que c'est pour ça que je l'aime encore plus. En fait, j'ai pu avoir un regard totalement extérieur sur le recueil, et je pense que ça a plus touché mon côté artistique que sensible et personnel, même s'il y a beaucoup de thèmes qui sont très touchants, comme la guerre, la pauvreté, la souffrance, etc. Mais en fait, je me suis beaucoup plus attachée au côté, au niveau des rimes, au niveau des vers, etc. Donc du coup, plus un côté artistique que sensible et personnel. Donc du coup, je me suis pas totalement sentie concernée, mais ça fait quand même en sorte que mon côté artistique il soit encore plus développé. Par quel type de poème vous êtes le plus intéressé dans ce roman ? Alors moi, mes poèmes préférés dans ce roman, c'est ceux qui parlent d'amour, parce que j'ai remarqué que les poètes comme Louis Aragon, ils s'inspirent souvent de leur muse, et du coup, surtout dans cet ouvrage, on le voit vraiment beaucoup. Elsa, du coup, le nom de son amoureuse, et elle est une réelle source d'inspiration pour lui, et ça me fait plaisir qu'à cette époque, il y ait des hommes qui puissent écrire aussi bien sur les femmes, et qui aient autant d'inspiration, parce que, surtout de nos jours, c'est pas souvent qu'on voit ça. Et donc du coup, je pense que ceux qui me plaisent le plus, c'est quand même ceux qui parlent d'amour. Je suis complètement d'accord avec vous. Quel est votre poème préféré du roman ? Eh bien, il n'a pas de titre, et du coup, il commence par « Il n'aurait fallu qu'un moment de plus ». C'est un de ceux que j'ai lus et que j'ai étudié pendant le bac de français. Et en fait, je l'ai adoré parce que pour moi, c'est l'une des plus belles déclarations d'amour explicites et sublimes que j'ai lues de toute ma vie. Et j'adore les métaphores qu'il y a dedans. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a plu le plus. Notamment quand il dit « 2 bras ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'air ». C'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte en fait que la sensibilité, elle pouvait vraiment se refléter de par l'amour en fait. Alors qu'en réalité, je pensais pas vraiment que ça aurait été par ça. Surtout que notamment en cours, on voit souvent que c'est par rapport à d'autres thèmes. Et donc du coup, c'est vraiment à ce moment précis que je me suis rendu compte que effectivement, avoir quelqu'un qui nous inspire, ça peut vraiment nous permettre de montrer notre côté le plus poétique qu'on a en nous. Et dans un autre contexte, est-ce que vous auriez pris ce roman ou non ? Alors non, en fait, j'aurais jamais pensé lire ce genre d'ouvrage, parce qu'en fait, les poèmes à la base, c'est pas mon genre de lecture personnelle, et je connaissais pas du tout l'auteur, donc je pense pas que j'aurais été confrontée à ce genre d'œuvre dans ma vie, pardon. Et en fait, c'est surtout grâce au contexte de l'époque, donc durant le bac de français, et surtout grâce à ma professeure de première, en fait. C'est grâce à son apprentissage, à tout le travail qu'on a eu autour, etc., que j'ai vraiment apprécié cette œuvre, parce qu'elle a pris beaucoup de temps pour nous le montrer, et vu qu'il y avait beaucoup de poèmes qui étaient dans les textes étudiés pour le bac, et ça m'a permis d'avoir plusieurs points de vue déjà au niveau de l'œuvre, donc ce que j'en pensais personnellement et par rapport à l'école. Et vu qu'il a été étudié de fond en comble, et ça m'a permis d'encore plus l'apprécier. Et du coup, non, je pense pas que j'aurais lu ce genre d'ouvrage dans ma vie, parce qu'en général, pour mes lectures personnelles, j'essaye plus c'est plus sur les réseaux sociaux que je me réfère. En fait, j'aime bien lire des recommandations que je vois par rapport notamment au mouvement du BookTok. Et vu que j'ai jamais vu des livres ainsi, genre des recueils de poèmes ou quoi, je pense pas que dans ma vie tous les jours j'aurais été confrontée à ce genre d'œuvre. Qu'est-ce que le BookTok ? Le BookTok, en fait, c'est un mouvement sur les réseaux sociaux, donc sur la plateforme TikTok, qui vise à ce que des créateurs de contenu qui sont du coup spécialisés dans les livres nous donnent des références par rapport à ce qu'on appelle des tropes, donc c'est-à-dire différentes caractéristiques de livres. Et en fait, ils nous présentent leur coup de cœur notamment, avec les titres, ce qu'on appelle les plot twists, donc c'est-à-dire l'intrigue, les personnages, etc. Et donc grâce à eux et leurs vidéos, on peut voir si on apprécie la lecture, et ça peut nous inciter à lire davantage. Alors ici, nous ne sommes pas sur le BookTok, mais
Pourquoi nous recommanderiez-vous ce livre ? Alors je pense que ça peut être intéressant, surtout au niveau de l'école, et notamment pour le baccalauréat de français, parce qu'en fait, même si vous n'êtes pas directement confronté au roman inachevé, ça peut vous aider pour d'autres recueils de poèmes que vous pourrez étudier en classe, notamment les Contemplations ou les Fleurs du Mal et ce genre d'ouvrages. Et aussi, ça peut nous ouvrir beaucoup plus de portes que ce qu'on pense, notamment sur notre regard par rapport à différents thèmes, que ce soit la guerre, les amours, etc. Avoir peut-être des lectures un peu plus scolaires dans notre environnement personnel, ça peut nous ouvrir beaucoup plus de portes, et puis même que ce soit pour les autres matières, etc., ça peut vraiment nous aider à ouvrir notre esprit et à avoir beaucoup plus de liberté sur n'importe quel sujet qu'on pourra étudier durant nos années futures. Alors merci beaucoup Andrea pour cet entretien. Merci à vous Zoé pour l'invitation. Vous avez entendu une présentation du roman inachevé de Louis Aragon. Merci Barbara pour le montage. Merci à Marie Boutan et Benoît Brandin, enseignants de lettres classiques et de philosophie, pour le travail de préparation, et un grand merci à Andrea et Zoé pour cet entretien. Au mois prochain pour de nouvelles chroniques de l'imaginaire. D'ici là, portez-vous bien.